love with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Jeanne Chérie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo comment avoir beaucoup de clochettes sur Animal Crossing New Horizons. Ce que je veux dire bien évidemment par là, c'est comment devenir riche extrêmement rapidement, ou plutôt avec pas mal de petites astuces qui vont vous amener à être riche, mais vraiment plus rapidement, plus efficacement, et gagner un maximum de clochettes. Ça va être plutôt pas mal. J'ai déjà fait ce type de vidéo il y a très longtemps, ou une autre vidéo pas si longtemps que ça, mais aujourd'hui j'ai des nouvelles techniques, des nouvelles astuces, fonctionnent comme d'habitude. On va y aller crescendo. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Allez, vu que je suis gentille, aujourd'hui on va se munir de mon petit pull. Bref, je pense que c'est déjà un petit peu mieux. On va pouvoir commencer la vidéo. Ah oui, comme d'habitude, si ce n'est toujours pas fait, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Je pense très sincèrement que cette vidéo va vous plaire, donc n'hésitez pas à faire péter la barre des likes. Et aux 4100 likes, je rajoute comme d'habitude vos petits codes amis sur notre Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à vous abonner, aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. En tout cas, j'espère que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Bienvenue actuellement à Cérésie. Comme d'habitude, toi-même tu connais la petite chanson. Aujourd'hui sur mon nez, je vais vous apprendre comment devenir riche, comment gagner encore plus de clochettes que d'habitude, des petites techniques dont vous ignorez tout simplement l'existence, que moi-même j'ai appris durant cette vidéo. Une fois que la machine est en route, là tu gagnes des clochettes à l'infini comme tu veux, y a pas de souci. Bref, j'espère en tout cas que la petite vidéo va te plaire et je te laisse avec toutes les astuces. En tout premier, on va commencer avec une astuce dont j'ignorais l'existence au point, je ne la connaissais pas du tout. Je l'apprends en même temps que vous, je pense. C'est la technique de la couronne de fleurs bleues. Je pense que vous connaissez, c'est cette couronne de fleurs bleues comme ceci. Ou sinon, ça peut fonctionner avec les couronnes de fleurs or. Donc comme vous pouvez le savoir, les roses or et les roses bleues sont des fleurs plutôt rares. Voici le tuto pour se procurer des roses bleues, 2 sachets de roses blanches et d'un autre côté, un sachet de roses blanches plus une rose rouge. Et ensuite, vous devez arroser ces 4 fleurs. Et tout simplement, avec ces petites fleurs, vous allez avoir, vous pouvez time travel ou tout simplement attendre dans la vraie vie comme vous voulez. Vous allez obtenir avec les 2 roses blanches une rose violette et de l'autre une rose blanche, une rose rouge qui fera logiquement une rose comme ceci. Et avec ces 2 roses, vous devez les mettre côte à côte, jusqu'à là ça va, et vous devez les arroser. Ensuite que ça vous donne une rose bleue. À savoir que les roses bleues se vendent plutôt pas mal et plutôt cher. Vous devez répéter l'étape à une grande échelle avec pas mal de quantité, avoir la chance d'avoir un champ rempli de fleurs bleues, de roses bleues, exactement comme ceci. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une petite rose bleue. C'est pas spécialement compliqué à avoir. Et pour la rose or, c'est à peu près le même principe. Arroser une rose noire comme ceci, vous aurez une rose or. Comme d'habitude, il faut répéter ceci à une grande échelle, un champ de rose or ou de rose bleue comme vous voulez. Et ensuite, pour continuer l'astuce, vous devez avoir soit le plan de bricolage de couronne de rose bleue ou couronne de rose or, tout dépend. Comment se procurer l'un de ces 2 petits crans? Vous pouvez soit chercher sur internet avec des amis ou aller sur d'autres sites internet pour vous les procurer, aller sur Nukazone, etc. Il faut avoir minimum plus de 200 plans de bricolage pour l'avoir, aller à des habitants, ce genre de choses, dans les ballons. Il faut juste avoir le bon plan de bricolage. Personnellement, je ne l'ai pas, c'est pour ça que je peux pas vous faire l'astuce. Et donc avec ce plan de bricolage qui n'est absolument pas du tout vendable chez Méli-Mélo, à condition d'avoir déjà eu plus de 200 petits plans de craft. À savoir que les plans de craft, certains peuvent en avoir à s'en procurer. Je pense sûrement que j'ai déjà dû les atteindre ces 200 petits plans parce que on va pas se mentir que j'en ai déjà plutôt pas mal. Et ensuite, vous aurez besoin de fabriquer un maximum de couronnes de fleurs. Ma petite astuce pour en vendre un maximum, c'est déjà agrandir votre inventaire au maximum. Donc vous pouvez passer de 2 petits étages à 3 étages, puis ensuite à 4 étages. Donc là, par exemple, 40 places dans mon petit inventaire, ce qui est énorme. Donc c'est comme ça que je pourrais en vendre plus d'un coup et me faire un max de clochettes. Je suis à l'aise financièrement. Et donc vous aurez besoin de crafter ceci. Pour faire une couronne de fleurs, il faut avoir 10 roses bleues ou 10 roses or. Et sachant qu'une seule petite couronne se vend 20 000 clochettes. Je sais pas trop si vous vous rendez compte, vous faites 20 fois 40 égale 800 000 clochettes. Sachant que c'est pas spécialement compliqué, il y a juste besoin de roses or ou de roses bleues. Si vous prenez votre petit champ, vous les dupliquez, vous avancez les jours. Super simple, il y a juste à récolter la petite fleur sans forcément enlever le petit bourgeon. Vous craftez, vous vendez un maximum de clochettes super rapidement. Donc ça c'est vraiment une astuce, on va pas se mytho, ultra pratique. Ensuite pour l'autre astuce, franchement m'a complètement fait halluciner quand j'ai vu ça. Tout simplement, on aura besoin de se rendre sur Nukazone pour faire cette petite astuce. C'est pas du tout compliqué, au contraire c'est super simple. Pour ceci, vous n'aurez même pas besoin de choses extraordinaires. Soit décider de vous quitter d'un petit nom de vendre un petit habitant comme par exemple Kat que vous n'aimez pas. Et je tiens à préciser que Kat voulait partir. Vous pouvez faire cette astuce avec Kat, avec Ketchup, Abraham, Marina, enfin vraiment avec n'importe quel habitant, du moins un habitant qui soit plutôt entre guillemets apprécié. Évitez de vendre des habitants tout moches comme des Gertrude. Les gens préfèrent plus des Raymond. Que je veux dire par là? Pour cette astuce, vous aurez besoin d'installer l'application Nukazone qui est absolument gratuite sur Android, iOS, etc. Je pense que le plus judicieux est tout simplement de vendre soit un habitant, soit des objets, et je vais vous montrer pourquoi. Admettons que vous vouliez
payer en tant qu'acheteur un petit habitant. Ça peut être cool. Faut savoir que les habitants, ça coûte super cher. Et n'oubliez pas, vous pouvez vendre aussi des vêtements, des fleurs, des fossiles, des villageois. Nous, on va s'intéresser à la catégorie des villageois. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même une personne qui vend Admiral, je crois que c'est ça, pour 1 million de clochettes. Sachant que vous pouvez avoir jusqu'à 10 habitants. Si vous décidez au fur et à mesure du temps de vendre vos 10 habitants, vous pouvez vous faire 10 millions de clochettes. Je dis ça, je dis rien. Vous pouvez avoir Ninja, Agnès, tout simplement les nouveaux habitants car en fait leurs amiibo ne sont toujours pas sortis. Bouloche, Candy, Punk, etc. Vraiment, et le top du Saint Graal, c'est Raymond, comme d'habitude. 1 800 000 clochettes. C'est juste énorme. RAYMOND. 8 333 000 clochettes et 1 million, 2 millions pour la photo de Raymond. Vous pouvez vendre vos habitants pour des millions de clochettes. Bien sûr, il faut trouver l'acheteur potentiel, il faut pas non plus en abuser, mais c'est complètement légal. Vous pouvez vendre vos habitants pour des millions de clochettes, avoir des acheteurs potentiels qui eux aussi sont pétés dessus mais qui n'arrivent par aucun moyen à se procurer l'un de ces petits habitants. Donc là, on a toutes les personnes qui vendent, contre quoi elles vendent. Et là, il faut vous connecter à votre compte Nookazone, donc créer un compte Nookazone et vous êtes mis en relation avec la personne. Bien sûr, si c'est de l'anglais, on utilise Google Trad. Pour la prochaine astuce que je n'ai absolument pas du tout pensé dans la dernière vidéo que je vous ai faite par rapport à avoir plein de clochettes, simplement c'est juste les citrouilles, parce que les citrouilles c'est une pépite qui est depuis la mise à jour du mois d'octobre. C'est abusé comme c'est super pratique, ça aide tout le monde et surtout en termes de clochettes parce qu'il y a 3 types de citrouilles au niveau des couleurs qui existent: les citrouilles blanches, les citrouilles oranges et les citrouilles vertes. À savoir qu'une seule citrouille se vend quand même 350 clochettes. C'est 3 fois et demi le prix de votre fruit de base sur votre île, c'est quand même plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que c'est plutôt pratique les citrouilles parce que se trouve à des milliards, ça repousse super vite, c'est super simple. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai actuellement pas mal de petites citrouilles, ça se regroupe 10 par 10. Donc il y a aussi des citrouilles jaunes, blanches, donc là je suis en train de toutes les récupérer, mes petites citrouilles. Hop là, hop là, hop là, hop là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai quelques petites citrouilles qui vont grandement m'aider. Ma petite astuce c'est tout simplement sur votre île de vous faire un petit potager ou du moins un grand potager si vous voulez faire à grande échelle, ou sinon vous pouvez avancer les jours le temps que les citrouilles réapparaissent, etc. Parce que à ça il n'y a aucun souci, les citrouilles réapparaissent super vite au bout de 3 jours. Vous pouvez être sûr qu'il y aura des nouvelles citrouilles qui réapparaîtront sans problème. Qu'est-ce qu'il y a mieux? Tu sais quoi, aujourd'hui j'ai un cadeau pour moi. Et donc tout logiquement j'ai récupéré toutes mes citrouilles sur mon île, si elles sont toutes regroupées au même endroit. On se retrouve actuellement chez Méli-Mélo Nook Crannies comme vous voulez. À savoir que j'ai même pas fait la moitié de mon inventaire. À savoir que là j'ai dû vendre à peu près 240 sur les 300 petites citrouilles qu'on peut vendre. 400. Donc voilà, et vous verrez que le prix va être plutôt avantageux. Et sachant que je n'ai fait qu'un petit voyage, mais si vous faites à une grande échelle, on part déjà sur un 71 000 clochettes alors que je n'ai rien fait. J'ai juste pris des petites citrouilles, ça m'a pris à peine 2 minutes. Donc comment vous expliquer que vous pouvez vous faire 140 000 clochettes remplies de citrouilles. Sachant que les citrouilles, tu les plantes. Au revoir, à demain, voilà. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Oui, c'est vraiment une pépite parce qu'il y a juste avancé au bout de 3 jours. Dans 3 jours, vous aurez toutes vos petites citrouilles de nouveau. Si vous faites ça à une grande échelle, vous faites 140 000 clochettes par petit inventaire. Mais si vous faites au moins peut-être 10 fois ça, vous avez 1 400 000 clochettes. Sachant que ça prend même pas 5 minutes de récolter toutes les petites citrouilles et de les vendre. Maintenant, on va passer à la technique qui franchement est ultra basique, ultra super cool. Tout simplement, c'est la technique des navets. Oui. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin et de vous dire ce qu'est un navet? Oui, parce qu'il y en a qui ne le savent pas. À savoir que Porcelette viendra tous les dimanches matins entre 5h à midi sur votre île et vous vendra des navets à un taux plus ou moins élevé. Elle les vend entre 80 à 120 clochettes maximum et minimum. Donc c'est plus avantageux pour ensuite les revendre avec un taux de navet le plus élevé. Sachant que les taux de navet peuvent aller entre de 20 à plus de 650 clochettes, il me semble grossièrement. Si vous ne les avez pas vendus avant le dimanche d'après, trop tard, ils vont tous mourir et vous aurez tout perdu. Ne surtout jamais reculer la date de votre jeu. Pour remédier à cela, j'ai une technique comment trouver un bon taux de clochettes, de navets sans avoir besoin d'avancer les jours. La première technique, c'est d'être au dimanche auquel vous venez d'acheter vos navets, puis ensuite d'avancer les jours. Faites bien attention, vous devez mettre au lundi matin entre minuit à 12h. Ensuite, si vous voyez que votre taux de navet ne vous correspond pas au lundi matin entre 8 à midi, actuellement mon taux de navet est de 59 clochettes. Nul, éclaté, ça sert à rien. S'il vous plaît pas par exemple pour le lundi matin au lundi après-midi en avançant les jours sans jamais reculer, mercredi matin, mercredi après-midi, jeudi matin, jeudi après-midi, jusqu'à s'il vous plaît avant le dimanche. Dès que vous voyez que votre taux est supérieur comme je vous ai dit précédemment, vous pouvez les vendre. Bonjour en fait. Pour la vidéo, je n'ai pris qu'un seul inventaire où j'ai mis tous mes navets. Malheureusement, j'en ai plein d'autres qui vont pourrir entre temps. Je suis désolée. Et voilà, je me suis munie d'absolument tous mes petits navets. Bon, sauf le petit sachet. Pour cette astuce, tout simplement. Bah non, je vais me décaler. Et par exemple, j'ai marqué sur Twitter Turnip Exchange, mais automatiquement sur l'application assez fan que notification, tous les taux de clochettes super cool et des gens qui ouvrent leur petite clochette, leur petite île, pardon. Par exemple, tiens, il y a une minute, il y a cette personne qui a mis sa petite île, donc ça c'est cool. On va rejoindre la queue, join the queue. Donc là, il faudra que je me crée un compte soit
avec mon adresse mail. Et voilà actuellement sur plein de petites pépites. Donc là, il y a plein de petites personnes qui ouvrent leur île avec un taux de navet plus ou moins intéressant. Par exemple, ici, on avait 429 clochettes, 348, 523, c'est élevé, mieux ça dit. Donc voilà, actuellement, je vais aller sur la petite île de la personne qui a son nom de île, c'est Nola en tout cas. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve actuellement à Nola. Coucou! Donc voilà, je viens de donner actuellement à la petite personne la contrepartie que je lui avais promis. Donc voilà, je me dirige directement au Saint Graal, le Nook Shop. Non, pas du tout, la borne Nook Stop. Non, pas du tout. Est-ce que le cours du navet est vraiment... Oh, elle a vraiment un cours du navet aussi haut. Incroyable. Waouh. Je possède des thunes. Je suis 2 300 000 clochettes comme ça. Oh my god. Sachant qu'on peut faire ce nombre d'étapes le nombre de fois que l'on veut. C'est abusé. Oh mon dieu. Maintenant on va passer à la dernière astuce. Maintenant pour la dernière astuce qui fonctionne toujours, même si elle est super compliquée. Juste qui ne fonctionne pas à tous les coups, mais quand elle fonctionne, plus que des millions de clochettes assurées. Vous aurez besoin de vous munir de quelque chose qui vaut vraiment cher. Par exemple des pépites d'or, comme vous pouvez le voir j'en ai pas mal. Ou sinon vous pouvez prendre des couronnes royales, des sacs de clochettes, des tickets MySnook, des navets pour en avoir plus pour ensuite se faire encore plus de tubes, des meubles que vous aimez bien, bref absolument n'importe quoi. Vous aurez besoin d'aller chez un ami ou du moins qu'un ami vienne chez vous via internet. Donc encore et toujours la Nintendo Switch Online. Je suis désolé les autres. C'est tout simplement la technique qui fonctionne. Donc pour ceci, vous aurez bien évidemment besoin d'une Nintendo Switch Online, d'aller sur une île à internet avec, si possible, un dodo code. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là j'ai juste échangé. Je vais ouvrir mes petites portes à mon autre habitant. On veut recevoir des visiteurs. À internet, si possible. Après voilà, on va inviter par dodo code. Franchement, c'est la technique que j'ai vue le plus. Dans mon cas, je vais inviter un max de monde parce que bah c'est cool. Donc voilà, mon dodo code est super simple à se souvenir, c'est 321 XD. J'ai jamais eu un dodo code aussi simple. Donc là, mes portillons sont ouverts. On va repasser sur l'autre Switch. 321 XD. Départ pour Kalira. Et oui, effectivement, j'ai mon autre Switch dans les mains. Voir, j'ai actuellement la petite Switch avec l'habitant qui arrive. J'aurai besoin du petit timer. Voilà. J'aurai besoin de mon petit chronomètre qui me met super méga utile dès que je vais arriver sur l'île de la personne parce que c'est à partir de ce moment-là où il faudra absolument que je compte les minutes, etc. Regardez mon île comme elle est jolie. Dès que je vais arriver sur ma petite île, je vais cliquer sur le timer sur démarrer parce qu'il faudra attendre 2 minutes 15. Et voilà, j'ai actuellement mis mon petit timer. Donc je vais en profiter pour aller sur cette petite île donc qui est plutôt sympathique, on va pas se mytho. Et tout simplement, je vais m'amuser, je tiens à préciser, à enlever toutes mes petites pépites. Donc là, on va lâcher, on lâche absolument tout les gars, on se met bien, on se fait plaisir. On lâche toutes les pépites or, etc. On va lâcher. Là, vous déposez absolument tout ce dont vous avez besoin. Franchement, on va pas se mytho que là, ça va, il y a rien de compliqué. On lâche, on lâche, on lâche. Donc là, ça fait déjà 45 secondes. Donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Donc là, je pense que je vais pas non plus tout enlever. Je vais enlever déjà ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, tout est absolument mis ici. Et là, on va encore rebasculer de Switch parce que j'aurai encore besoin de ma Switch dans mes mains. 1 minute 11. Oh mon dieu, il reste pas beaucoup de temps. Au bout de ces 2 minutes 15, une sauvegarde va s'effectuer. Vous devez éteindre votre console au bout de 1 tour, attendre 5 secondes, puis vous allez avoir un code d'erreur qui s'affiche sur votre écran. Vous devez retourner sur votre île et vous verrez que vous aurez dans votre inventaire à la fois ce que vous venez de déposer et à la fois ce que vous avez dans votre inventaire. Si ce bug ne fonctionne pas, vous n'avez pas le bon timing. Donc répétez les... Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. C'est vraiment la meilleure astuce pour avoir un maximum de clochettes sur Animal Crossing New Horizons. Je pense qu'en tout cas, si cette petite vidéo t'aura plu, n'hésite surtout pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. N'hésitez pas aussi à péter la barre des likes aux 4100 likes comme je vous ai dit. Je reprends des petits codes amis, ça c'est plutôt cool. J'espère en tout cas vous avoir aidé au niveau des clochettes et au niveau de votre richesse. Quant à moi, je te donne rendez-vous mercredi 16h50 pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shane, Cherise, bisous bisous.